Commençons la chronique de 2019 par une magnifique flambée. C'est désormais une tradition à Rigisheim. Les sapeurs-pompiers ramassent et rassemblent les sapins de Noël pour une crémation à l'arrière de l'espace Trois Cœurs. Cette crémation permet de résorber les sapins de Noël et, diront certains, permet également de chasser les démons de l'hiver. Pour l'amicale des sapeurs-pompiers, c'est surtout un moment convivial, autour d'une tarte flambée ou d'un vin chaud de circonstance. Vive la nouvelle année! En février, il est une autre tradition, celle de la commémoration de la libération des villages de la plaine d'Alsace. Les communes d'Ensisheim et de Rigisheim célèbrent cette commémoration en commun. Cette année, c'était au tour d'Ensisheim. Rassemblés devant le monument aux morts, élus, anciens combattants, citoyens et patriotes ont tenu à célébrer ce 74e anniversaire de la libération avec la remise définitive du drapeau Rhin et Danube à la ville. Autre cérémonie patriotique, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. À Rigisheim, cela commence par une messe célébrée par le père Damien et rehaussée par les chants de la chorale Sainte-Cécile. À l'issue de l'office religieux, les sapeurs-pompiers emmènent le petit cortège vers le monument aux morts. Ici, en mémoire de la guerre 39-45, la cérémonie est présidée par Daniel Mérignargues, sous-préfet de Thann-Guebwiller, aux côtés de Bernard Heugy, maire, des élus et personnalités militaires et civiles. Le tout est rehaussé par les sonneries réglementaires et les marches militaires interprétées par la clique des sapeurs-pompiers et l'harmonie municipale. Parlons un peu du sujet qui a préoccupé Rigisheim pendant quelques mois de 2019. La réfection du pont sur l'île et les travaux de la première des 4 tranches de l'aménagement de la RD 201 en traversée de village avec la réfection de l'entrée nord de Rigisheim. La structure de ce pont, qui date de l'après-guerre, était très fatiguée et tout l'ouvrage nécessitait un renforcement ainsi que la réfection de l'étanchéité. C'est le département du Haut-Rhin qui a porté ce projet, qui est en fait la deuxième rénovation en plus de 70 ans. Rénovation estimée à 1 million d'euros. Le tablier du pont a été élargi de 60 cm et une séparation béton a permis de créer un trottoir et une bande cyclable. Le tablier du pont, d'une longueur de 70 mètres, a dû être relevé d'une quinzaine de centimètres pour compenser les manques en matière d'acier porteur et l'affaiblissement du pont après des décennies de passage de camions. Pistes cyclables, trottoirs, espaces verts et plantations, ronds-points, feux tricolores ou encore remplacement des conduites d'eau, le chantier est énorme et est suivi régulièrement par les élus. Aujourd'hui, la gêne occasionnée par ces travaux semble déjà oubliée, déjà très loin. Le résultat espéré est au rendez-vous.
Revenons à la chronique annuelle avec une journée de concours de pêche organisée par l'Amicale des pêcheurs de Réguisheim. Le cadre des étangs de Réguisheim est idyllique. Le traditionnel concours de pêche printanier, imaginé par les pêcheurs, présidé par Denis Horn, attire quelques centaines de férus, mais également des amateurs, dont quelques pêcheurs venus d'outre-Rhin. Au top, on débute la pêche. Au signal suivant, on stoppe tout et on change de place. Dans un concours de pêche, le plus important, c'est le poids. Ma carpe est plus grande que la tienne et plus lourde, forcément. Bref, une journée paisible dans un cadre idyllique et une très bonne ambiance. Pour les Journées du patrimoine, Réguisheim a reconduit l'opération de l'année précédente en focalisant sur le patrimoine naturel dans le cadre des opérations initiées par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin. Le Conservatoire des sites alsaciens a proposé des sorties guidées dans la réserve naturelle régionale de l'Aiblen et de Lillefeld. Les marcheurs ont pu découvrir une grande partie des 81 hectares de la réserve naturelle, riche en faune et en flore spécifiques. Ces milieux, à la fois naturels et pourtant façonnés par l'homme, sont d'une richesse incroyable. L'œil averti remarque facilement les anciennes prairies inondables et les aménagements de l'homme à travers les siècles. La commune de Réguisheim est très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. Un projet de centrale photovoltaïque de grande ampleur est envisagé à l'est de la commune sur le terrain d'une ancienne gravière. Plus de 20 hectares de panneaux photovoltaïques devraient produire annuellement plus de 20 gigawattheures, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 18 000 personnes hors chauffage. Une enquête publique a eu lieu en mairie avec une remarque ou objection déposée par une association de défense de la nature. La préfecture prendra sa décision dans les semaines à venir. En matière de protections environnementales, Réguisheim est un bon exemple. Le domaine forestier communal, qui représente environ 300 hectares entre le Oberwald et la partie du Rotleibel, en direction de Hirtsfelden, est une belle forêt essentiellement plantée en chêne et en charme. Chaque année, une vente aux enchères pour le bois de chauffage se tient conjointement avec la commune de Hirtsfelden. Alors, qui est preneur pour le lot 152 ? 10 terres minimum. 150 ici, 160 au fond de la salle, 170 sur la gauche. Voilà, 180 pour vous, 180 toujours, pas mieux. Adjugé à 180. Il y a une autre façon de se fournir en bois de chauffage à Réguisheim. S'adresser à la société agrologique qui gère le site principal d'ONF Bois-Bûche. Les grumes sont débitées ici, sur le secteur Sermersheim, puis séchées dans de grandes étuves. C'est donc du bois de chauffage sec qui est proposé aux dimensions et à la quantité voulue.
Alors on commercialise au niveau de la plateforme de compostage de Rigisheim du bois de chauffage avec la particularité qu'il est séché artificiellement dans un sécheur. Donc on commercialise du bois bûche séché, prêt à l'emploi, avec un taux d'humidité contrôlé en deçà de 20% d'humidité. Alors l'avantage d'avoir du bois sec séché artificiellement dans un sécheur, c'est que vous avez un pouvoir calorifique qui est garanti. Donc on va dire que ça permet d'avoir une meilleure efficacité au niveau des appareils de chauffage et également moins d'émissions de particules quand vous le brûlez. Donc ça c'est le côté, on va dire, pour les principaux avantages au niveau bois de chauffage sec. Alors du coup, les propositions qui sont offertes, ou les solutions qui sont offertes aux clients, c'est de venir récupérer du bois sur place. Donc on a une sorte de drive où on a également la possibilité de faire des livraisons avec la particularité pour contrôler en fait les quantités livrées, c'est de passer sur le pont bascule et on commercialise le bois de chauffage au poids. Donc comme ça, les quantités sont maîtrisées et les clients s'y retrouvent et ils ont voilà, la liberté de venir directement par eux-mêmes et puis on va dire maîtriser leur budget et leur stock, ou bien de se faire livrer et puis d'avoir en fait le bois à disposition directement chez eux sans avoir à faire quoi que ce soit, hormis de passer la commande. Voilà. Autre activité récente et innovante de la société agrologique, la production de gazon en rouleau commercialisé sous l'enseigne Les Gazons de la Hart. En très peu de temps, Rigisheim est devenu un des principaux sites de production de gazon en Alsace. N'hésitez pas, le gazon qui a grandi à Rigisheim est d'excellente qualité et est adapté aux petites surfaces comme aux grands espaces. Alors ça fait maintenant 3 ans qu'on produit du gazon donc à Rigisheim, du gazon en rouleau pour les nouvelles maisons ou pour les jardins pour la rénovation. Nous fournissons tout ce qui est golf, stade de foot, particuliers, communautés de communes. Et nous les accompagnons dans l'installation et la rénovation de leur jardin ou de leur espace vert. La première année, on a vendu 10 000 m², soit à peu près un peu plus qu'un stade de foot. Et à l'heure actuelle, nous produisons une vingtaine d'hectares, soit environ 25 stades de foot, qui serviront pour la campagne 2020. Donc de Célestat jusqu'à Belfort à peu près. Alors on tond à peu près une centaine de fois le gazon entre le semis et la récolte. On utilise des sondes d'hygrométrie pour savoir, pour arroser au milieu et pour ne pas surarroser, étant donné que l'eau est une ressource dont il faut faire attention. Les engrais utilisés sont des engrais soit de synthèse, soit biologiques, suivant l'attente du client. Et nous faisons ça au bon moment de l'année pour éviter toute perte d'engrais pour la plante. Dès septembre 2019, nous avons commencé la commercialisation de pavés Strohmeyer, qui permet en fin de compte d'allier un peu le côté esthétique du béton avec le gazon, qui font des très bonnes synergies dans les jardins et des particuliers et des entreprises. Nous l'avons vu, ce sont là des productions originales qui placent Rigisheim au centre des produits d'avenir, au cœur des nouveaux services. Pour autant, la municipalité a pris à cœur le maintien et le développement du tissu économique et social de la commune. Grâce à l'engagement des élus locaux, la petite supérette du village a pu réouvrir ses portes au mois de novembre 2019. Voilà, donc Carrefour avait repris le fonds de commerce qu'il avait récupéré auprès de la Coop de l'époque. Et donc ils avaient annoncé qu'ils allaient fermer au mois d'avril ce magasin. Mais bon, pour avoir un commerce de proximité, il fallait que la mairie s'occupe pour cette continuité. Nous avons donc racheté le fonds de commerce auprès de Carrefour pour que le commerce de proximité puisse survivre dans ce village, parce que bon, c'est quand même
un atout d'avoir un petit commerce dans une commune comme Réguisheim, parce qu'on voit que dans les villages alentours, tous les magasins de proximité sont fermés à l'heure actuelle et nous ne voulions pas que ça se passe comme ça. Donc nous avons fait un effort pour racheter ce fonds de commerce auprès de Carrefour. Certes, ça a été long, nous avons mis pratiquement 7 mois pour en arriver au bout. Soi-disant, c'était une première, parce que Carrefour n'avait jamais revendu un fonds de commerce à une commune, mais avec la persévérance, nous sommes arrivés. Et donc, grâce également à l'entêtement de M. Dio, qui voulait à tout prix que ce commerce réouvre à Réguisheim. Voilà. Je tiens à remercier la mairie et l'ensemble des élus, et ainsi que M. le maire, car sans leur aide, c'était impossible de reprendre ce magasin. Et donc, ça aurait été la perte du commerce du village. Donc c'est un magasin sous l'enseigne Carrefour. En plus des nouveautés, nous avons les fromages de chèvre de la région, les plats cuisinés, la charcuterie du Val d'Argent, le pain, tout ce qui est partie épicerie, le miel du village. Donc salon de thé, on peut y prendre un café, se restaurer sur place. Et à l'avenir, on aura aussi le relais poste. Plein de nouveautés à venir. J'ai plein d'idées. Ensuite, les plats cuisinés qui seront élaborés aussi par moi et aussi par la Cucina. Donc sur les horaires, on a du lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h à 14h et le dimanche de 9h à midi. Après plus d'un mois d'ouverture, l'initiative semble porter ses fruits. Les habitants de Réguisheim et des alentours sont satisfaits de leur magasin Proxi, qui apporte de nombreux services avec des horaires d'ouverture très larges. Autre réouverture à Réguisheim, le restaurant du parc d'activités de Lille. La pizzeria est devenue le M Bistronomie, un savant mélange de bistrot et de gastronomie. La cuisine est originale, très recherchée et véritablement gastronomique. Le parcours est un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé, on va plutôt penser comme ça. J'ai beaucoup été en Norvège, j'ai fait le tour de la France, j'ai travaillé beaucoup dans des relais châteaux, dans des étoilés Michelin, et maintenant je préfère faire une cuisine un petit peu plus gastronomique, plus abordable, avec des beaux produits et bien présentés. Pourquoi est-ce que je suis né à Réguisheim? Parce que ça fait, on va dire, entre 14 et 15 ans que j'habite Réguisheim, et que Réguisheim, je trouve que c'est un village qui est très joli, et qui est à 15 km, on va dire 15 minutes plutôt, 15 minutes de Colmar et 15 minutes de Mulhouse. Donc c'est-à-dire qu'on est un petit peu entre les deux, et avec l'autoroute, l'accès est assez facile à faire, et on va dire 15 minutes, on est à 15 minutes des deux grandes villes. Donc le restaurant est ouvert depuis le 17 septembre, donc ça fait quelques mois que nous sommes en activité. Le restaurant propose des produits de saison, en essayant de travailler des produits locaux, le plus principalement sur la carte. Le midi, vous avez un menu du jour qui est à 16,90 avec entrée, plat, dessert, qui varie en fonction des saisons aussi. Et le soir, vous avez plus une carte avec un autre menu, avec un menu tentation. La bistronomie, c'est-à-dire que c'est entre la brasserie et le restaurant gastronomique. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez des beaux produits, bien présentés, joliment sur les assiettes, avec beaucoup de goût et à des prix tout à fait corrects. Revenons un peu à notre agenda 2019 avec la nuit du jeu organisée par la Ludo de Réguisheim. C'est non-stop du samedi soir 20h au dimanche matin 8h. Faut croire qu'à Réguisheim, on est quelque peu noctambule. Il y avait une belle affluence pour cette 5e édition de la Nuit du Jeu organisée par la Ludo en collaboration avec Vendanjeux. Du jeu, toujours du jeu avec des Lego. C'est l'association Fanabrique qui organise régulièrement des ateliers. Si, des ateliers. Ah là, on ne joue plus dans un atelier, on travaille.
L'organisation est simple. Des milliers de pièces de Lego sont sur la table et chacun se sert pour construire sa machine. Vous voyez, on dit bien construire, donc c'est un atelier. Autre atelier, autre jeu, celui du théâtre alsacien. Le Rijksramasertheater a joué la pièce Pulverfera Waldreis. On peut traduire ce titre par « Il faut de l'argent pour faire un tour du monde ». Que de rebondissements, de quiproquos, de situations inextricables. Le théâtre de boulevard alsacien a ses codes et ses secrets pour divertir un public venu très nombreux. Les 5 séances ont débuté par une scénette jouée par les ados de Regisheim, en alsacien bien sûr. Dans la même salle, le Salon des artistes présente un autre aspect culturel de la région de Regisheim. Pour cette 21e édition, toujours organisée par le Club des philatélistes, une trentaine d'artistes a exposé des œuvres variées dans des styles éclectiques. De la peinture à la céramique, de l'écriture de romans au tricot, vous l'aurez compris, toutes les disciplines étaient présentes à Regisheim. D'année en année, ce salon des artistes attire un large public d'amateurs, de connaisseurs et parfois de simples curieux qui découvrent ici de vrais artistes. Il est vrai que les artistes qui peignent ou qui réalisent leurs œuvres sur place même sont toujours très demandés. Le public aime voir ces artistes en pleine création. Quelques semaines plus tard, on peut retrouver certains de ces artistes dans la même salle à l'occasion du marché de Noël de Regisheim. Organisé par l'Homme-Salle, ce marché de Noël est devenu une tradition avec 2 parties distinctes. Dans la salle, une exposition et vente plutôt ciblée Noël, et à l'extérieur, des chalets plus festifs avec du vin chaud, redala et autres friandises. Ces chalets, au nombre de 8, sont loués par la commune et mis à disposition du marché de Noël. Moment important, l'arrivée des Pères Noël à moto. Organisée par l'association de promotion hôtelière d'Ensisheim, cette horde de Père Noël à moto fait le tour du canton et s'arrête traditionnellement à Regisheim en fin d'après-midi. Tout au long de l'année, les salles de l'espace des Trois Cœurs permettent d'organiser de belles manifestations. C'est le cas par exemple du repas paroissial. Cette année, c'était choucroute royale. Das ist gut. Préparée par le traiteur local, cette choucroute royale a été appréciée par les invités et les convives du jour. On retrouve quasiment les mêmes invités et les mêmes convives au traditionnel repas des aînés de Regisheim. Ici, il faut dépasser un peu les 70 ans pour être invité au repas des aînés. Avoir l'affluence, l'ambiance et la convivialité de ce repas des aînés, on comprend facilement que aîné ne veut surtout pas dire vieux ou âgé.
Là, c'est bien sûr l'ensemble des élus de la commune, aidés par leurs conjoints, qui se font un plaisir de servir les différents plats de ce repas de fête. Une animation musicale permet de danser, de se divertir. Dans la même catégorie d'âge, pour ainsi dire, la municipalité de Réguisheim a mis à l'honneur les couples qui fêtaient cette année leurs noces de diamant et leurs noces d'or. Cette réception, avec la remise d'un petit présent, concernait 6 couples. Un couple pour les noces de diamant et 5 pour les noces d'or. Il s'agissait de Désiré Minéry et Mariette Weiss pour les noces de diamant, et Gilbert Gradou et Béatrice Cuens, Jean-Luc Thierry et Françoise Roberti, José et Claire Almarcha, Julien Fisch et Marlise Friedman, et Raymond Moritz et Marie-Rose Hubert pour les noces d'or. Cette sympathique réception est toujours une occasion de resserrer les liens intergénérationnels, de parler du présent et de l'avenir, et de conclure qu'il fait bon vivre à Réguisheim. Pour clôturer ce film, nous vous proposons une prouesse technique. Nous vous montrons quelques images de la nuit du réveillon de Saint-Sylvestre qui s'est tenue ici même il y a de cela 3 jours seulement. Plus de 450 personnes se sont donné rendez-vous ici pour terminer l'année 2019 et débuter la nouvelle année 2020. Ambiance, repas de fête, vœux de bonheur et de prospérité, bref, le réveillon à Réguisheim est l'endroit où il faut être, the place to be, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. C'est avec les images de ce grand réveillon que se termine la saga 2019. Une page se tourne, une nouvelle histoire commence, celle de 2020. We'll be right back.